Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Bienvenue sur Route 764, on l'appelle maladie du soda ou maladie du foie gras, mais son vrai nom, c'est la stéatohépatite non alcoolique ou NASH. Elle touche 5% de la population en Belgique, ses alliés, la malbouffe et la sédentarité. C'est une maladie silencieuse qu'on découvre souvent trop tard, mais prise à temps, elle est réversible. La prévention est donc essentielle. Parlons-en avec plusieurs spécialistes de clinique universitaire Saint-Luc. Le professeur Nicolas Nantier, hépatologue, et le professeur Étienne Socal, hépatologue pédiatrique. Professeur Lantier, vous êtes hépatologue, expliquez-nous ce que la NASH. Alors la NASH ou stéatohépatite non alcoolique est une maladie du foie qui regroupe 3 caractéristiques comme son nom l'indique. Premièrement, de la stéatose, c'est-à-dire un excès de graisse dans le foie qui se présente vraiment sous forme de gouttelettes de lipides au sein des cellules qui constituent le foie. Deuxièmement, une hépatite, c'est-à-dire une inflammation et une souffrance du foie. Donc cet excès de graisse, dans ce cas-ci, est mal toléré et il mène à cette inflammation chronique et à cette destruction progressive du foie. Et enfin, non alcoolique, c'est-à-dire qu'elle survient chez des personnes qui ne consomment pas trop de boissons alcoolisées. Elle est dans ce cas-ci liée à la surcharge en poids, liée à d'autres erreurs diététiques. Professeur Socal, vous êtes hépatologue pédiatrique, y a-t-il des personnes à risque? Une des populations qui est problématique et qui va certainement être à l'avenir responsable de l'explosion des patients qui ont une atteinte sévère du foie liée à la NASH, ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que les habitudes alimentaires ont été considérablement modifiées ces dernières décennies avec l'introduction de quantités de sucre importantes dans notre alimentation. Et parmi ces sucres, il y a bien sûr le sucre de table et un de ses composants qui est le fructose, qui est fortement incriminé et qu'on trouve incorporé dans de nombreux aliments et notamment dans tout ce qui est boissons sucrées, soda, mais aussi des jus de fruits. Et même si la NASH est un foie gras, quelque part, l'origine de cette infiltration graisseuse du foie vient de cette consommation excessive de sucre tout autant que de graisse. Professeur Lantier, comment soigne-t-on la NASH? Premièrement, la chose la plus importante, c'est de corriger les erreurs diététiques que l'on a relevées à l'anamnèse. Et donc, essayer de diminuer une éventuelle consommation trop importante de sucre ou une consommation trop importante de graisse ou une sédentarité également trop importante en visant une perte de poids. Et on sait qu'une perte de poids de plus de 5% a un effet pour diminuer la stéatose et l'inflammation, et une perte de poids de plus de 10% a un effet sur la fibrose. Et enfin, il reste des patients chez qui soit on ne parvient pas à obtenir cette perte de poids ou bien elle n'est pas suffisante pour traiter la maladie, et donc là, on doit avoir recours à des traitements médicamenteux. Mais il n'y a rien actuellement sur le marché. Donc, aux cliniques Saint-Luc, on participe à plusieurs protocoles de recherche et on propose alors l'inclusion de ces patients dans un protocole de recherche pour bénéficier de ces types de traitements. Et alors, enfin, si la maladie est vraiment à un stade très avancé, c'est-à-dire une cirrhose avec un foie qui ne fonctionne plus bien, ou un cancer du foie, on peut être amené à proposer une transplantation du foie. Évidemment, on préférerait prévenir et traiter la maladie à des stades plus tôt. Marie-Odile Bioul, vous êtes infirmière d'études cliniques à Saint-Luc. Dites-nous où en est la recherche. Alors actuellement, comme il n'y a pas de traitement sur le marché pour la NASH, nous participons à différents protocoles d'études sur la stéatose hépatique. Au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, nous participons à des études de phase 2 sur des petits groupes d'échantillons de patients dont le but est d'étudier l'efficacité et la tolérabilité de ces molécules, mais également des études de phase 3 sur un échantillon plus important de patients afin d'étudier l'effet thérapeutique des médicaments. Pour l'inclusion dans ces protocoles d'études, une évaluation de la sévérité de la pathologie est nécessaire via une biopsie hépatique.
Probablement qu'à l'avenir, ces études cliniques combineront les différentes molécules qui agissent sur différents plans. Pour discuter de ces éléments, nous invitons les patients à prendre rendez-vous à la consultation d'un de nos hépatologues qui évaluera la maladie avec lui. Quels sont les risques liés à la NASH, professeur Lantier? Alors les risques de la NASH sont doubles. Premièrement, au niveau du foie lui-même et deuxièmement, en dehors du foie. Alors au niveau du foie, la NASH entraîne une destruction progressive des cellules qui constituent le foie, ce qu'on appelle le parenchyme hépatique. Et donc cela peut mener à des cicatrices au niveau du foie qu'on appelle de la fibrose. Et quand ce processus de destruction continue, cette fibrose peut prendre plus de place et constituer ce qu'on appelle une cirrhose, c'est-à-dire un foie tout à fait remanié, dur, et qui peut alors moins bien fonctionner. Les patients vont alors avoir des complications comme du liquide dans le ventre ou des saignements digestifs ou encore un cancer du foie. Ça, c'est pour les complications propres au foie. Mais on sait maintenant que la NASH donne également des complications en dehors du foie et c'est principalement un plus grand nombre d'événements cardiovasculaires. Ces patients ont un risque accru de développer un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Professeur Thyssen, vous êtes endocrinologue. Comment peut-on diagnostiquer la NASH? Alors il y a un peu deux possibilités. La première possibilité, c'est que la prise de sang indique déjà des altérations des enzymes hépatiques. Et donc, on y pense à ce moment-là. Mais il faut bien se rendre compte que beaucoup de patients avec une NASH n'ont pas de perturbation de leurs enzymes hépatiques. Donc on ne voit rien à la prise de sang. Et donc souvent à ce moment-là, c'est un concours de circonstances qui fait que lors d'une échographie, on découvre un foie gras. Et donc on demande un avis complémentaire chez nos collègues hépatologues. Et il y a quand même un grand parallélisme, ou en tous les cas une superposition, entre les facteurs qui favorisent pour la NASH ou les facteurs qui favorisent pour le diabète sucré. On retrouve bien sûr d'abord l'obésité, mais aussi une alimentation, comme on dit, hyperglycémiante, donc avec une charge glycémique élevée, où il y a certainement des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte. Donc très souvent l'association d'une obésité, d'un diabète sucré de type 2 et d'autres paramètres métaboliques font que l'on peut suspecter une NASH et qu'on demande maintenant des examens non invasifs, notamment le fibroscan. Voyons à présent avec vous, Alejandra Ruiz Morena, infirmière en hépatologie, comment l'on procède au dépistage de la maladie. Donc, ce qu'on fait à la consultation avec les patients, c'est d'abord prendre les mesures, donc les poids, la taille, les périmètres abdominaux, et on calcule les indices de masse corporelle et pour voir si le patient il est en surpoids, ou dans quel état d'obésité il est. Et on regarde aussi la prise de sang, donc on regarde si les transaminases et les gamma-GT sont élevés, ce qui est indicatif de la maladie, et aussi pour voir s'il y a une résistance à l'insuline. Et en réalisant un écho-doppler abdominal pour voir pour confirmer s'il y a un excès de graisse dans les foies et aussi pour voir s'il y a des lésions ou des signes de maladie sévère, comme peut être un foie qui est bocellé ou qui a des troubles au niveau de la vascularisation. Et après, on réalise les fibroscans. C'est un examen qui est pas douloureux, qui est pas invasif et dans lequel il n'y a pas de radiation ionisante. Et avec quelques mesures, on arrive à constater la quantité de graisse qu'il y a dans les foies, donc de la stéatose, et aussi éventuellement s'il y a une fibrose, et des tissus cicatriciels qui se forment au foie et les faisant devenir plus durs. Pour la NASH, on a un indice de graisse à partir de 215. Et pour la stéatose, pour la fibrose, à partir de 7,8. Si dans les résultats des différents examens ont un indice de fibrose, les médecins ils conseillent une biopsie hépatique avec laquelle on peut confirmer les diagnostics, voir la quantité exacte de fibrose et de graisse qu'il y a dans les foies et comme ça pouvoir agir à niveau des traitements et de les suivis plus adéquats de la maladie. Merci, à bientôt sur Route 764. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.